La poule n'est pas un animal intelligent. Oups, pardon, on tourne déjà. En tout cas, cette vieille chanson d'un couple de chanteurs humoristes italiens, Cocchi et Renato, est parfaite pour ce qu'on va vous raconter. La poule, Gallus domesticus, n'est peut-être pas intelligente, même si cette rumeur est aujourd'hui largement démentie. Mais elle accompagne l'homme dans son histoire depuis au moins 9000 ans. En fait, on pense que cet oiseau a été domestiqué pour la première fois il y a environ 9 millénaires en Chine et plus tard vers 3000 avant Jésus-Christ au Pakistan. La domestication du coq est un thème qui a toujours intéressé les spécialistes de l'évolution, à tel point que même Darwin, le père de cette discipline, s'est interrogé sur la question et a émis l'hypothèse d'une origine indienne qui est maintenant remise en question par plusieurs nouvelles études. Le succès de la poule est lié à ses multiples fonctions. En plus d'être une source de protéines grâce à sa viande et ses œufs, cet oiseau fournit des plumes à écrire et d'autres utilisées autrefois pour fabriquer des vêtements. Il a aussi souvent joué un rôle religieux et ludique, en plus d'être une machine agricole très efficace, à la fois productrice de fumier et mangeuse d'insectes. Il existe plusieurs centaines de races de poules réparties dans le monde entier, même si au cours des dernières décennies, notamment en raison de l'industrialisation de l'élevage, cette diversité s'est fortement réduite, favorisant un type qui se distingue avant tout par la grande taille de la poitrine et par une certaine facilité de croissance dans des conditions de gavage forcé et d'enfermement. Contrairement aux races modernes, les races traditionnelles, habituées à se déplacer librement et à trouver de la nourriture de manière autonome, sont souvent très rustiques et résistantes à des climats et des conditions très divers. Parmi les races italiennes, l'une des plus connues est la poule blanche de Saluzzo. Située au pied du mont Viso, dans le Piémont, la commune de Saluzzo a été pendant environ 4 siècles la capitale du marquisat homonyme et son importance peut encore être remarquée en se promenant dans le village, plein de bâtiments antiques magnifiquement conservés, ainsi que la belle baie de Staffarda, qui mérite certainement une visite, l'un des monuments médiévaux les mieux conservés au Piémont. C'est précisément sur ces terres que les agriculteurs élevaient de petits animaux de basse-cour, tels que des lapins, des oies, des canards et bien sûr des poules. La Blanche de Saluzzo, également connue sous le nom de la Blanche de Cavour, une autre commune de la région, est un animal utilisé à la fois pour ses œufs et sa viande, savoureuse et d'une texture intéressante. Contrairement à celles élevées industriellement, ces poules ont normalement une durée de vie assez longue, ce qui fait que leur viande devient dure et nécessite une cuisson longue et douce pour être pleinement appréciée. La blanche de Saluzzo est par exemple parfaite pour être cuite dans un ragoût ou pour être bouillie et servir de base à une salade riche et fraîche. Vous devez d'abord faire cuire la poule dans une grande quantité d'eau avec de l'oignon, du céleri et des carottes, en la laissant mijoter à feu doux pendant quelques heures. Une fois cuite, retirez-la du bouillon, que vous pouvez filtrer et garder de côté, laissez-la refroidir puis désossez-la. Mettez la viande dans un bol avec des noisettes hachées grossièrement, un morceau de robiola, du céleri haché, de l'huile d'olive extra vierge, une cuillère de moutarde, du sel et du poivre. Mélangez bien, laissez reposer une demi-heure et servez.